Stand your ground, c'est pas juste une loi, c'est un état d'esprit. C'est le droit fondamental de défendre ce qui est à toi sans avoir à fuir. Avant qu'on plonge dans l'histoire de cette loi qui fait trembler les criminels et pleurer les bobos, abonne-toi et pose ton like. En gros, cette loi, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que si quelqu'un menace ta vie ou ta propriété, tu as le droit de riposter sans devoir fuir. Oui, tu m'as bien entendu, tu n'as pas à fuir, pas de compromis. Tu peux te tenir debout et défendre ton territoire. En France, un tribunal peut te reprocher de t'être défendu si tu avais l'option de la fuite. C'est même d'ailleurs assez courant. Cette loi américaine existe pour dire non. Le mec honnête qui n'a rien fait de mal n'a pas à fuir face aux criminels. Tu veux rentrer chez quelqu'un sans y être invité? Mauvaise idée. Parce que là-bas, on ne se cache pas sous le lit en attendant la police. Non, on règle les problèmes à la racine. Parlons un peu histoire. La Floride a été l'un des premiers états à codifier cette loi en 2005 et depuis une trentaine d'autres états l'ont suivi, avec parfois quelques nuances. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui fonctionne. Là où cette loi est appliquée, les criminels réfléchissent à deux fois avant de s'en prendre à quelqu'un. La Stand Your Ground Law vient de la Common Law anglaise qui reconnaissait déjà le droit à l'autodéfense. Mais les États-Unis l'ont porté à un tout autre niveau, parce que là-bas, on valorise la liberté individuelle et la responsabilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple simple et assez courant en France, un cambrioleur entre chez toi. En France, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu pries pour que la police arrive dans l'heure qui vient et tu regardes ton propre salon se faire piller en espérant qu'il ne trouve ni ta femme ni tes enfants. Et si tu oses lever la main, c'est toi qui finis au tribunal. Aux États-Unis, c'est différent. Tu prends ton arme, tu te tiens devant ta famille et tu fais comprendre que t'es chez toi, que le mec en face, c'est lui l'intrus qui n'a rien à faire ici. Et si le cambrioleur s'obstine, il repart en sac mortuaire. Et c'est légal. Point barre. Les anti-armes et les experts européens adorent critiquer cette loi. C'est trop violent, ça incite à l'autodéfense. Et oui, et c'est le but. Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas le temps d'attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver. Les criminels profitent des faiblesses du système. En France, ils savent que la loi est de leur côté. Aux États-Unis, ils savent qu'un citoyen armé, c'est un risque qu'ils ne veulent pas prendre. La Stand Your Ground Law n'est pas juste une loi, c'est un message. Ici, on respecte la propriété des gens. Et si quelqu'un essaie de leur voler, il doit faire face aux conséquences. C'est aussi un rappel que le gouvernement ne peut pas tout régler. La police fait de son mieux, mais elle n'est pas toujours là quand tu en as besoin. Être capable de se défendre, c'est une garantie de liberté. Alors voilà pourquoi la Stand Your Ground Law, c'est plus qu'une loi, c'est une philosophie. C'est le refus de laisser les criminels dicter leurs règles. En France, on protège les squatteurs et les voleurs. Aux États-Unis, on protège sa famille et sa propriété. Et si ça fait pleurer les pacifistes et les politiciens, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait les choses bien. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de poser ton like. C'était la Reine Nécri.